Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, samedi 17 août 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec cette session de formation initiée par l'Union des scolaires nigériens USN avec l'appui du Fonds de solidarité du Niger. C'est une initiative qui vise à former les jeunes dans le cadre du projet dénommé Ilmi na Masi, Nasiha à Misali. C'est une initiative de l'Union des scolaires nigériens USN pour essayer d'apporter la contribution à la refondation de la République du Niger. La cérémonie a été présidée ce matin au siège du syndicat national des agents de douane SNAD par le gouverneur de la région de Niamey. Nous rapporte Sekina Sadou Gazibo et Cheb Guissou. Cet atelier a débuté avec le mot de bienvenue du secrétaire général de l'USN qui a souligné l'importance de cette initiative dans le contexte actuel du Niger. Les contextes dans lesquels se trouve notre pays exigent de nous une participation active et citoyenne afin de faire face à nos ennemis internes et externes qui sont jaloux de notre indépendance et de notre souveraineté, de notre vaillant peuple résilient du Niger. En effet, Monsieur le gouverneur, l'Union des scolaires nigériens, à travers le comité directeur de l'ISN, n'est jamais restée en marge pour la défense de la patrie et la lutte contre l'impérialisme sous toutes ses formes. C'est pourquoi, conscient du rôle que notre glorieuse organisation peut jouer, nous avions jugé nécessaire de monter ce projet qui nous permettra d'être les précurseurs de la citoyenneté responsable, des niches patriotiques, dirais-je, afin d'impulser un changement de mentalité positif dans les rangs des scolaires nigériens que nous sommes et au-delà de la population du Niger. Le projet Ilmi Nasiha à Misali, en plus de l'éducation des masses qui touchera au moins une centaine de milliers de bénéficiaires, il sera aussi question pour notre structure de procéder à la plantation de 8000 arbres et la récupération de 4000 tables bancs cassés dans nos écoles pour effectivement prêcher par l'exemple. La présidente du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, FSSP, dans son allocution a mis en avant le soutien inconditionnel de son organisation à ce projet. Ce projet, comme l'a dit le secrétaire général, vise principalement le changement de comportement des Nigériens à travers la sensibilisation, à travers l'information, à travers la communication. Et le projet vise 3 thématiques. Aujourd'hui, nous sommes là pour le lancement de la première thématique qui est relative à la formation sur la citoyenneté, comment amener les Nigériens à être des citoyens responsables, à comprendre leur rôle et devoir en tant que citoyens. Cette thématique vise à atteindre 146 000 bénéficiaires en direct. Et quand on prend toute la campagne, c'est 1 668 000 Nigériens qui sont visés directement et indirectement plus de 8 millions de Nigériens, soit 3 Nigériens sur 10. Je profite vraiment de l'occasion pour remercier du fond du cœur l'USN et le Conseil de la jeunesse pour leur engagement afin d'utiliser leurs vacances pour pouvoir non seulement sensibiliser leurs pairs, mais également l'ensemble des Nigériens et dans toutes les 8 régions. Quant au gouverneur de la région de Niamey, il a réaffirmé la reconnaissance du CNSP aux scolaires nigériens pour leur soutien au CNSP depuis le 26 juillet 2023. C'est pourquoi, a-t-il dit, cet atelier de formation des niches patriotiques marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre du projet Ilmi Nasiha à Misali. Grâce à ces sessions de formation, les jeunes participants seront mieux outillés pour jouer un rôle actif dans la reconstruction et le développement du Niger.
Le groupe d'action d'appui pour le développement des zones rurales Graz-Gaïa s'est prononcé relativement à la situation socio-politique au plan national et international. C'était ce samedi matin au siège du syndicat national des agents de douane SNADA. Dans une déclaration rendue publique par ce cadre, le Graz-Gaïa appelle les Nigériens à plus de résilience et à plus de responsabilité pour défendre les intérêts du pays. Un extrait de cette déclaration lu par le président de cette structure, El Hadj Salisu Amadou. Graz-Gaïa constate sur le plan international l'amorce du déclin d'un monde bipolaire qui, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a accentué le clivage entre les blocs politiques existants, notamment les pays capitalistes, entretenant un peu partout les conflits, des guerres fratricides et de la dévalorisation ayant pour conséquence ça et là une certaine instabilité dans le but de poursuivre leur domination. L'acharnement de certaines puissances occidentales qui continuent de nourrir des velléités coloniales, néocolonialistes et esclavagistes. La persistance des menaces sécuritaires liées au terrorisme, la multiplication des foyers de tension, le phénomène grandissant d'exode et la migration des populations déplacées par le fait des conflits du terrorisme, l'exacerbation des menaces terroristes au Sahel, la création de l'Alliance des États du Sahel, AES, qui regroupe le Burkina, le Mali, le Niger, tous les pays du Sahel victimes des mouvements terroristes, la sortie des États de l'AES, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le regain d'intérêt pour notre pays au niveau mondial dont il a occupé l'actualité. Au plan national, le départ du territoire national des forces étrangères non désirées qui, sous le prétexte fallacieux de l'aide à la lutte contre le terrorisme, sont en réalité des forces centrifuges d'occupation de la recolonisation. L'affirmation de notre pays en tant que nation et peuple engagé dans l'autodétermination de la souveraineté. Les efforts de la nation engagés dans le soutien du peuple par les nouvelles autorités pour juguler les embargos et de toutes les manœuvres tendant à asphyxier le pays pour faire plier aux dictats habituels de certaines puissances étrangères. Les mesures d'atténuation des conséquences de ces mesures héroïques et inhumaines, notamment des corridors et de sécurisation des approvisionnements de le travail titanesque des agents de sociétés d'eau et d'électricité pour garantir la continuité des services. Les mesures de contrôle de l'inflation et l'amélioration du pouvoir d'achat avec la réduction salutaire des prix du carburant. Le démarrage des activités de la SONIDEP dans le secteur de l'amont pétrolier qui ne manquera de faciliter davantage les coûts de l'énergie pour les populations. Au vu de ce constat, le groupe d'action et d'appui pour le développement des zones rurales Graz-Gaïa fustige et condamne les ingérences et les menaces extérieures contre notre pays, condamne l'intervention et la tentative de la vassalisation du Niger par la France qui, de concert avec les acolytes africains, se déploie pour la déstabilisation de notre pays en continuant à armer les terroristes et en sabotant nos infrastructures pétrolières et minières en vue de semer le chaos et la désolation, de démoraliser notre peuple et ses dirigeants. Par ce comportement criminel, la France et ses valets africains montrent qu'ils ne sont ni plus ni moins que des criminels sauvages, esclavagistes et non prétendus des démocrates. À l'endroit de la société civile, le groupe d'action recommande de garder à l'esprit le sens, l'honneur et la responsabilité qu'il est devenu à éviter de souiller et de pervertir sa mission traditionnelle d'interpellation des acteurs politiques et sociaux, de s'investir dans son rôle de défense et de promotion des droits humains, de se consacrer dans son rôle d'éducation et de sensibilisation des acteurs étatiques et non étatiques pour une construction d'une société consciente de son devenir. C'était là donc un extrait de la déclaration rendue publique ce matin par Graz-Gaïa sur la situation sociopolitique au Niger et à l'international. Notre rubrique santé de ce samedi se penche sur les différents facteurs de maladies cardiaques. Aujourd'hui, notre cardiologue va nous édifier donc sur ces facteurs de maladies liées au cœur. Professeur Ali Ibrahima Touré, que je vous propose de suivre.
faut retenir qu'il y a ce qu'on appelle des facteurs de risque cardiovasculaire. Par exemple, l'hypertension, c'est lui le premier facteur, parce qu'à l'heure actuelle, on vient de terminer une étude chez nous, et on a à peu près autour de 29% le taux de prévalence de l'hypertension artérielle. Entre 28 et 29%, c'est-à-dire presque un Nigérien sur 3, parce que 29%, c'est pas loin de 30%, un Nigérien sur 3 qu'on rencontre est hypertendu, mais on a constaté que près de 70% de ces hypertendus ne savent même pas qu'ils sont hypertendus. Et c'est ce qui fait l'expression courte maladie. Les gens, on voit la personne et puis tout d'un coup, on entend que la personne s'est effondrée, elle est décédée. C'est quoi? Parce qu'il y a une maladie que la personne même ignore parce qu'elle ne se fait pas contrôler. Et c'est quand un accident arrive qu'on découvre que la personne est malade et malheureusement, quelquefois, il est déjà trop tard pour intervenir. Deuxième élément, le diabète. Le diabète aussi est un très mauvais facteur de risque cardiovasculaire parce que quand Dieu nous a créés, il a mis des baromètres et des panneaux de signalisation dans notre corps. Toutes nos cellules sont fabriquées, du cerveau jusqu'aux ongles, sont fabriquées pour fonctionner avec 1 gramme de sucre. Mais si on dépasse ce gramme-là, et cela peut apporter des conséquences graves, et c'est ce qu'on appelle donc, c'est notre carburant, le sucre. Il ne faut pas le sous-estimer. Mais quand il augmente, comme tout moteur, quand le taux de sucre augmente beaucoup, on a ce qu'on appelle le moteur se noie. C'est ça le diabète. Et quand il n'y a pas assez de sucre, c'est la panne sèche. C'est ça l'hypoglycémie. Et donc le bon Dieu a mis une espèce de jauge qui va mesurer, qui va permettre de réguler ce taux de sucre dans notre sang. Et cette jauge-là, c'est l'insuline qui est sécrétée par le pancréas. Quand le sucre a tendance à augmenter, le pancréas sécrète suffisamment d'insuline pour limiter l'augmentation du taux de sucre. Et quand le sucre a tendance à baisser, il ralentit la sécrétion d'insuline pour que la personne ne fasse pas une hypoglycémie. Donc le diabète survient quand ce mécanisme de régulation ne marche plus. Et à ce moment, donc, il y a un risque important. Un troisième facteur de risque qui est aussi grave et important, c'est l'obésité. Donc, que plus l'organisme, la personne a du poids, plus le cœur travaille parce qu'il faut donner du sang à toutes les parties du corps. Donc, plus il travaille, plus il grossit. Et donc, plus il va avoir tendance à se fatiguer. Et donc, par conséquent, il va s'épuiser plus tôt que prévu. Un moteur qui doit travailler à raison, par exemple, de 80 battements par minute, s'il se met à monter, à pomper, parce qu'il doit forcer. Dès qu'il dit il pousse jusqu'il arrive à un moment où il est épuisé, il va lâcher. Et un quatrième facteur de risque, c'est lié au cholestérol. On mange beaucoup d'aliments gras, surtout nous les Nigériens, on aime beaucoup la viande et la viande grasse. Chacun court chez le boucher ou bien on aime le poulet grillé, c'est avec la graisse. Tout, il n'y a pas. Chez nous, si on veut que le Nigérien mange, il faut mettre la viande dans la sauce. Le Nigérien ne peut pas manger. S'il n'y a pas la viande dans la sauce, il faut la viande grillée ou en tout cas quelque part, il faut la viande. Donc, surtout la viande rouge, elle est riche en graisse et cette richesse en graisse, si l'organisme n'utilise pas ces graisses-là vont se déposer encore une fois sur les vaisseaux qui sont les tuyaux et comme à la plomberie, ces tuyaux-là vont être rongés de l'intérieur ou quelquefois les vaisseaux vont être bouchés par ces déchets graisseux qu'on n'arrive pas à éliminer et ils vont boucher ces vaisseaux. Et c'est ça qui donne donc ce qu'on appelle les crises cardiaques, l'infarctus du myocarde, les AVC, les embolies pulmonaires et les atteintes au niveau des membres inférieurs. C'était là donc les explications du cardiologue professeur Ibrahim Ali Touré sur les facteurs de risque liés aux maladies de cœur. Autre aspect de cette édition, la salle de réunion de l'ONAREM a servi de cadre ce samedi matin donc pour la tenue de la première assemblée générale élective de l'association des géologues du Niger.
Une rencontre qui a porté sur les thèmes exploitation et exploration des ressources minières et pétrolières dans le contexte de la lutte pour la souveraineté nationale. Faisons des points avec Adam Soumana. Une année après la mise en place d'un bureau provisoire à même de se pencher sur la bonne marche des activités des géologues nigériens à travers une association, les membres de cette dernière se retrouvent par la présente rencontre pour poser les jalons d'un nouveau départ pour leur structure. Occasion pour le président du bureau provisoire de rappeler les objectifs assignés à leur association. Promouvoir la recherche géologique, c'est-à-dire encourager et soutenir les études et les recherches dans le domaine de la géologie pour mieux comprendre les ressources naturelles du Niger. 2. Renforcer les capacités, c'est-à-dire offrir des formations et des ateliers pour améliorer les compétences des géologues nigériens. 3. Diffuser l'information, c'est-à-dire faciliter l'accès à l'information géologique et minière pour les investisseurs et le public. 4. Collaborer avec les institutions, c'est-à-dire travailler en partenariat avec le gouvernement, les ONG et les organisations internationales crédibles pour le développement du secteur géologique et minier. Ces objectifs visent à maximiser le potentiel minier du Niger et à assurer une gestion durable de ses ressources naturelles. Procédant à l'ouverture officielle de cette rencontre, le représentant du ministère de tutelle a loué cette initiative dont il n'a pas manqué de souligner toute l'importance. Ce jour est mémorable. Il est mémorable de la mesure où c'est la première fois que des géologues nigériens se réunissent autour d'une association pour pouvoir matérialiser un objectif commun qui est la place du géologue nigérien pour la mise en valeur du potentiel géologique du Niger. Cette association, elle est très importante. C'est vrai qu'elle va déboucher sur un ordre pour pouvoir cadrer, harmoniser le secteur. Mais elle est la bienvenue. À l'issue de ces conclaves des géologues du Niger, un nouveau bureau verra le jour pour conduire les destinées de cette association pour un mandat de 4 ans. Parlons du sport à présent, Adam Ousmana. 2-1, c'est le score du match entre l'AS Garde nationale et le club marocain Raja de Casablanca il y a quelques instants, donc au niveau du stade général Seyni Kounché. Une rencontre qui rentre dans le cadre du premier tour des préliminaires de la Ligue des champions du continent africain. Une rencontre donc qui a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement et ceux du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et un public venu nombreux pour pousser les représentants du Niger à cette compétition. Malheureusement, le Niger a raté sa sortie à la grande déception du sélectionneur de l'AS Garde nationale, Cheikh Oumar Diabaté, juste après le match. On a perdu 7. Ça fait mal, mais en réalité, si on était lucide, peut-être on pouvait remporter cette première manche. Le pourcentage de réussite qu'on avait, on n'a pas pu l'exploiter à 100%. Donc, je pense que on a perdu, c'est vrai, mais le contenu a beaucoup de choses qui me réjouissent. Et je pense qu'on va travailler là-dessus pour continuer, si possible, aller à Gaza. Ça va être compliqué, mais pour ne pas être ridicule. Voilà ce que je peux dire pour un premier bilan. Vous avez vu, peut-être certains pensaient qu'on allait prendre, comment on appelle ça, un score fleuve. Moi, je pense qu'on a été victime de notre défaite. Il y a eu de concentration, il y a eu mauvaise passe, il y a eu manque de lucidité devant. Et je pense que si on arrive à corriger ces lacunes, peut-être ça va aboutir à quelque chose. Mais pour le moment, je pense qu'on va saisir l'occasion pour travailler davantage et voir ce que ça va donner d'ici le 24. C'est moi l'entraîneur, c'est moi qui sais ce que j'ai sous ma main
qui peut faire quoi pendant combien de temps. Le public ne voit que les joueurs. C'est nous qui gérons les joueurs, c'est nous qui les encadrons. C'est nous qui savons qui est en mesure de faire telle période de temps de jeu sur 90 minutes. Donc, le public a beaucoup crié. C'est tout à fait normal parce que ils ont des... Il y avait des joueurs sur le banc, mais ils ne connaissaient pas la capacité que ces joueurs avaient pour pouvoir finir la rencontre. Donc, moi, je pense que je suis avec eux, ça fait un certain temps. C'est à moi de juger utile d'enlever ou de ne pas enlever le joueur. On a vu des entraîneurs qui font 90 minutes avec les mêmes 11 pendant tout le temps de jeu. Donc, que le public crie ou pas, je pense que la responsabilité de faire un changement est sur mes épaules. Bon, peut-être que vous connaissez mal le tandem Barré et puis Moubarak. Ils ont évolué ensemble à l'espoir. Barré était le meilleur buteur du championnat 2022-2023. Moubarak a fait une très belle saison cette année. Je pense que les mettre ensemble, je savais qu'ils pouvaient faire la différence. C'est vrai, il n'a pas beaucoup joué. Cela est dû à sa méforme de la saison écoulée. Bon, nous avons repris cette année. Je pense qu'il a dû changer sa façon de faire, sa vie en dehors du sport. Donc c'est ce qui fait qu'il a pu tenir. C'est vrai, il a des lacunes techniques. Et je pense que ce qu'il a apporté aujourd'hui me réjouit. C'est à nous maintenant de mettre à l'esprit. On a notre plan de jeu, on a notre façon de faire. Aujourd'hui, vous avez vu comment nous avons évolué. Peut-être ça peut être différent de ce que nous allons faire de l'autre côté. Parce qu'on n'a rien à perdre. Et si nous voulons gagner un match, si nous voulons se qualifier, on serait dans l'obligation de faire ce que nous avons eu à faire. Et comme je l'ai dit la dernière fois, il y a un pourcentage de chances que nous avons. Et si ce pourcentage de chances ressorte au match retour, moi je pense qu'on peut faire la différence. Aujourd'hui, si on capitalise, on a plus d'occasions de marquer que l'adversaire. Donc aujourd'hui, si nous pouvons marquer nos occasions que nous avons eues, je pense qu'on ne serait pas battu cet après-midi. Donc, comme je l'ai dit, nous allons travailler davantage et on est en face d'une grande équipe et on va aller les chercher ce jeu. Cheikh Omar Diabaté, l'entraîneur de l'Ascarda national cet après-midi, après le match qu'il a perdu face au Raja de Casablanca. Cheikh Omar qui a déjà l'esprit dans le match à retour, donc où ils doivent se mettre au travail pour affronter cette deuxième phase au Maroc. Quant au sélectionneur du Raja de Casablanca, lui, il a reconnu la qualité des joueurs de l'Ascarda national avant d'exprimer sa reconnaissance aux supporters, notamment les Marocains. Mohamed Medir, entraîneur du Raja de Casablanca. Day and big victory. Premièrement, il veut remercier d'être là et de voir ce match. Deuxièmement, il dit félicitations à nos joueurs du Raja. Thank you on opponent's team. They play also very well today, but we was better team. We have our chance. We use our chance. Il veut remercier l'équipe adversaire pour son fair play, pour son niveau. Mais le problème qui se posait, c'est le temps, c'est l'humidité, la chaleur et ensuite l'état du terrain parce qu'on n'est pas habitué à jouer dans ces états comme celle-ci. He's strong, have the power, they run very well. But I think that you can see also that is some different in class in technical about this. On a joué contre notre nature. On sait que le Raja a dans sa philosophie, son ADN, a toujours pratiqué un football de possession, de construction de derrière, de gardien de but. Mais malheureusement, c'était pas le cas. On était obligé parfois de jouer lent pour surmonter la difficulté du terrain. Most important for me, my players was good today, no injury, and that is most important that we had.
le plus important, c'est qu'on est sorti du match avec moins de blessures sauf une, et ça sera très facile. Il dit que avant, il a dit que l'adversaire était vraiment costaud, il a causé beaucoup de problèmes à nous, mais notre équipe était plus intelligente et plus tactique. Good, and thank you very much for our support. Il remercie tous les spectateurs qui nous ont accompagnés durant ce voyage, et nous sommes très contents et très poussés par notre supporter. C'était à l'instant le sélectionneur du Raja de Casablanca, Mohamed Medir, lors de la conférence de presse d'après le match. Sport, toujours demain, dimanche 18 août 2024, un événement d'une grande portée va se dérouler au niveau du stade municipal de Niamey en guise de marque d'estime aux anciens joueurs de l'équipe nationale du Niger, le MENA. C'est une rencontre initiée par les anciens joueurs de la diaspora. En prélude donc à cet événement, les anciens joueurs du Niger se sont réunis ce matin au siège de la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT, pour animer un point de presse au cours duquel ils ont parlé de cet événement, auquel ils invitent le public à faire le déplacement du stade municipal de Niamey. Le résumé avec Aboubakar Ibrahim et Soumaïl Abdoulaye. Mettre à l'honneur les anciens joueurs du MENA qui ont défendu les couleurs nationales sur le plan footballistique, voici l'initiative que portent les internationaux nigériens et ont évolué à l'extérieur. L'annonce de l'événement festif qui se tiendra le 18 août 2024 a été faite à travers cette conférence de presse animée par Ibrahim Tankari en présence d'Abdoulaye Halidou et Mustafa Ali, tous membres du comité en charge de l'organisation. L'idée nous est venue il y a 2 ans d'organiser un jubilé pour essayer de mettre à l'honneur les anciens joueurs du MENA et pour pouvoir créer une activité festive pendant les vacances auquel on pourrait convier le public sportif nigérien. Donc on avait des réunions tous les dimanches à peu près, ou un dimanche par mois, par visioconférence. À un moment donné, il a fallu choisir pour qui on devrait organiser le jubilé. Donc on a tous donné, ça a été fait collégialement, on a tous donné des noms et on a voté et le choix s'est porté sur notre grand frère Maman Sani Kemongo Dizambla, qui n'est plus à présenter aussi, ancien libéraux et capitaine de l'Espoir, et de Mohamed Miko, qui n'est plus à présenter aussi, ancien gardien de l'équipe nationale du MENA, mais aussi de l'Olympique, de Amadou Nouma, qui s'est excusé aujourd'hui parce qu'il est un peu souffrant, il est resté au chaud pour pouvoir être présent demain au match, et de notre jeune frère Abdraman Issa. Et on a essayé de faire un mélange de générations pour que certains ne soient pas lésés. C'est pour ça que Abdraman aussi n'est plus à présenter et qui est toujours encore en activité comme entraîneur. À l'affiche, plusieurs activités seront au rendez-vous. Ils ont prévu de l'animation, ils ont prévu, je crois, des matchs d'ouverture. Donc ça, on leur laisse ça parce que, comme je l'ai dit, il faut rester humble et reconnaître, eux, ils savent mieux que nous, ils savent comment organiser ça. En tout cas, ils nous réservent des surprises pour que tout se passe bien et donc surtout pour que les gens passent un bon moment. Maintenant, ça c'est le côté organisationnel, on leur a délégué ça, on les laisse faire, c'est leur job. Nous sur le terrain, Daleb a promis de sortir sa hargne sur les tacles, mais c'est un synthétique. Donc je crois que le grand frère Zambala est là aussi pour coacher. En tout cas, les gens verront une qualité de football que peut-être souvent ils ont oublié de voir. Et surtout que malgré l'âge, Miko tantôt a promis de plonger sur tous les côtés. Donc vraiment, c'est un grand spectacle qu'ils vont avoir par rapport à la journée de demain. Présent aussi pour la circonstance, Miko Mahamadou, Abdrahman Idrissa Maïga et Mohamed Sani Tchemogo, tous des anciens joueurs, ont par avance salué l'estime portée pour les anciens. Tous donc au rendez-vous de l'événement mythique à l'honneur de nos anciens ambassadeurs. Rendez-vous donc demain dimanche à 16h au stade municipal de Niamey pour découvrir les anciennes gloires du football nigérien. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barre. Excellente nuit à toutes et à tous. Bon week-end.